Salut tout le monde, c'est Palikao, une petite vidéo aujourd'hui pour vous tenir informé des petites modifications que j'ai faites sur mon Atlas. C'est un peu optimiser l'Atlas 2.0 cette vidéo. J'ai expérimenté pas mal au cours de la saison pour différentes versions de mon Atlas. Est-ce que je shape certaines maps, est-ce que je valide certains tiers de map, etc. etc. Et là je pense que je suis arrivé un peu à la version définitive. Je pense que j'ai trouvé la meilleure façon, en tout cas pour moi, d'optimiser la classe, hein, ça reste subjectif, mais voilà. Donc je vais revenir un petit peu sur certaines choses que j'avais dites dans la première vidéo. Alors tout ce que j'avais expliqué avant sur le comment fonctionne la classe et tout ça c'est toujours valable, hein, y a pas de problème, les règles de loot des maps et compagnie, enfin, y a rien qu'à changer à ce niveau-là. Ce qui a changé, c'est que j'ai pas validé exactement les mêmes tiers de map, je vais vous montrer. Euh, alors ce que j'avais fait dans mon ancienne vidéo, dans mon ancien guide, c'est que j'avais expliqué que j'avais gardé. Alors j'avais validé tout jusqu'à T9, j'avais validé toutes les T15 et toutes les T16, mais T10 jusqu'à T14, j'avais gardé que des shaped. Donc j'avais aucune T10 sauf Dune, aucune T11 sauf Strand, aucune T12 sauf Mud Geyser que j'avais shaped à l'époque, aucune T13 sauf Atoll et Tropical Island, et aucune T14 à part Promenade. Et en fait ça me foutait à peu près à 90 de bonus ou 91, je me souviens plus. Et c'était super parce que j'avais que des maps opti à faire avec des bons layouts linéaires et tout, genre Strand, Promenade et compagnie. Le truc c'est que j'avais du mal à maintenir mon stock de grosses maps et moi, bon, si vous avez regardé le stream, vous avez vu, j'aime bien aussi faire le Shaper de temps en temps, faire des Guardians, enfin... J'ai un peu du mal à chain les Strands toute la journée, faire rien d'autre, ça me saoule un peu. Donc en fait je suis un peu revenu sur ça et j'ai validé plus de maps en fait. J'ai commencé par valider les T14. Ça m'avait mis juste à 100 ou 101, je me souviens plus, donc c'était un peu mieux déjà au niveau du maintien des grosses maps, genre 15 et 16. Euh, et puis j'avais aussi, ce que j'avais fait c'est que j'avais unshaped Mud Geyser. En fait on peut faire ça en dépensant, alors je me souviens plus de la recette exacte, c'est 20 chisel et une regret ou une scoring, je me souviens plus. Regardez sur le wiki, ça s'appelle Unshaping Orb. Euh, Donc j'ai enlevé Mud Geyser et maintenant j'ai plus aucune T12 en fait. Et il paraît, ça n'a pas été confirmé par GGG, mais il paraît que quand vous droppez une T12 et que vous n'avez pas de T12 dans votre Atlas, ben, du coup elle descend d'un cran. Vous droppez une T11 et du coup ben, ça vous fait une Strand parce que c'est la seule que j'ai de T11. Donc ça c'est cool, ça me permet d'avoir plein de Strand et c'est pas mal quoi. Euh, Par contre, j'ai validé en plus maintenant les T13. Donc à l'époque j'avais que Atoll et que mes shaped maps quoi, Atoll et comment elle s'appelle, Tropical Forest, Tropical Island. Mais en fait, je suis revenu un peu là-dessus et je suis monté encore un peu plus haut. Mon idée, c'est d'avoir une meilleure chance de maintenir mon stock de T15, T16. Et là, ça a l'air de bien marcher, quoi. Je suis assez content du résultat. Bon, j'ai pas expérimenté super longtemps, hein, j'ai fait ça 2-3 jours, mais je pense que c'est ma version préférée de la classe, en fait. Si j'ai envie de faire de l'XP et chain les maps linéaires et tout, ben j'ai mes strands et j'en ai beaucoup, elles sont faciles à maintenir. Et par contre, j'ai quand même un bonus suffisamment conséquent pour pouvoir maintenir à peu près mon stock de T15 et 16 quoi. C'est assez rare que je tombe en panne ces temps-ci de 15 ou 16 quoi. Et puis si je tombe en panne, je fais une ou deux maps T14 et puis je vais en retrouver une et ça va repartir quoi. Donc ça me plaît assez comme solution. Je pense que je vais continuer comme ça. Et je pense que ce sera ma solution pour l'Atlas la saison prochaine. Donc voilà, mais après, encore une fois, ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, ça reste valable, hein, si vous avez envie de faire un truc plus opti pour juste l'XP, c'est le seul truc qui vous intéresse, vous en foutez de faire le shaper, vous en foutez de faire des T15, à ce moment-là, c'est probablement mieux de faire ce que j'avais dit dans la première vidéo, quoi. Donc voilà, à vous de décider, vous avez deux exemples maintenant de ce qu'on est susceptible de faire avec l'Atlas. Pour moi, pour mon style de jeu, je pense que là, c'est la bonne solution. Juste T11 et T12 qui sont pas validés dans mon Atlas, ça me met à 110. En dehors de Strand, hein, évidemment. Après, à vous de voir si vous avez envie de faire un truc un peu plus dépouillé, en gardant par exemple les T13 linéaires, genre Atoll ou pas. Enfin, à vous de décider en fonction de votre gameplay, quoi, en fonction de vos objectifs aussi. Voilà, je m'arrête là. J'espère que cette petite mise à jour vous a intéressé, que enfin, dites-moi aussi ce que vous pensez de faire des petites vidéos comme ça un peu plus courtes, si ça vous branche ou pas spécialement, si vous préférez les vidéos de guide un peu plus détaillées, un peu plus longues. Voilà, je raccroche. Amusez-vous bien, lootez plein d'exalt et plein de maps. Vivement la prochaine ligue.
et à la prochaine. Ciao.